Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3384 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 11 août tout d'abord avec les résultats du week-end et on prend directement la direction de l'Angleterre parce que hier il y avait le Community Shield donc entre Crystal Palace vainqueur de la FA Cup saison dernière et Liverpool vainqueur de la Premier League saison dernière. Donc c'est à Wembley, c'était bien sûr ce premier match avant de lancer la semaine suivante la Première Ligue. Donc du coup ça s'est joué au tir au but, il y a eu deux partout. Donc Mateta et Sarr ont été buteurs côté Palace, Hugo Ekitike et Frimpong, deux recrues du côté de Liverpool, les deux ont été buteurs côté Reds. Donc du coup ça s'est joué au tir au but et 3-2 pour Crystal Palace lors de la séance de tir au but contre Liverpool. Du coup Crystal Palace remporte tout simplement ce Community Shield. Donc félicitations tout simplement à cette équipe. Donc voici les statistiques de la partie. Donc Liverpool a eu plus de possession de balle, mais Crystal Palace a eu plus de tirs, 14 contre 12 pour Liverpool. On peut voir même le XG, donc plus il est haut, plus tu as des chances de marquer. On peut voir que 2.07 pour Palace contre 1.10 pour Liverpool. Donc c'est à dire que Crystal Palace s'est créé les plus grosses occasions lors du match, mais ça c'est désigné le vainqueur lors de la séance des tirs au but. C'est bien Palace qui a été meilleur et Palace fait du coup chuter l'équipe de Liverpool lors de ce Community Shield parce que Liverpool était quand même favori sur cette rencontre. Et c'est incroyable pour cette équipe de Crystal Palace qui a été créée en 1905. Je suis allé regarder la date de création de ce club juste avant de faire la vidéo. Ils n'avaient remporté aucun trophée en plus de 120 ans et là en l'espace de 3 mois ils ont gagné leurs deux premiers trophées. Donc hier le deuxième et le 17 mai dernier le premier trophée de leur histoire, ça avait été la FA Cup remportée face à Manchester City. En 3 mois ils ont remporté leurs deux premiers trophées de leur histoire. Donc un club a quand même créé de plus de 100 ans. Donc félicitations à cette redoutable équipe sous-cotée quand même, que ce club de Crystal Palace, même en perdant des joueurs comme Michael Olise qui est parti il y a un an. On les arrive quand même à remporter de gros trophées en plus face à de grosses équipes. N'oubliez pas qu'ils ont battu Manchester City en FA Cup en finale et ils ont battu Liverpool en finale également, mais cette fois-ci lors de ce trophée du Community Shield. Donc voilà, félicitations à eux pour ce magnifique trophée remporté. Et par rapport au gardien là, donc c'est Anderson. À noter qu'Anderson a joué avec sa casquette lors des deux finales, que ce soit Liverpool ou même Manchester City, parce qu'il y a pas mal de soleil. C'est un peu une casquette porte-bonheur, on peut dire, pour le gardien anglais. Concernant le meilleur joueur de la finale, c'est l'ancien Marseille Ismaïla Sarr, et joueur sénégalais. Il a été buteur lors de la finale. C'est lui qui a égalisé pour le 2 partout. Donc c'est lui le MOTM de cette finale. Donc félicitations à lui. Du côté de Liverpool, parce qu'on en a parlé plutôt côté Palace, que c'est merveilleux, bien sûr, 2 trophées là sur les 3 derniers mois. Mais côté Liverpool, pourtant, l'équipe était quand même redoutable avec 4 recrues qui ont été alignées avec Frimpong, Kerkez, Wirtz et Hugo Ekitike. Bon, ils ont quand même la plupart été décisifs avec tout d'abord le premier but d'Hugo Ekitike du côté de Liverpool. Bon, match bien sûr officiel sur une passe D de Florian Wirtz. A noter que Frimpong a également été buteur. Voilà, ils ont été bien sûr décisifs, mais c'est vrai que cette équipe de Liverpool va quand même énormément dépenser, plus de 400 millions d'euros comme sur ce mercato. On attendait beaucoup mieux de Liverpool et surtout de gagner contre Crystal Palace, ce qui n'a pas été fait hier lors de ce Community Shield. Et concernant un joueur qui a fait une saison exceptionnelle la saison dernière, Mohamed Salah, on attendait beaucoup de l'Égyptien. Donc il est passé totalement à côté de son match, une note de 4.7 sur 10 par rapport à sa performance. Un match très moyen. Donc 0 but, 0 passe D, 0 occasion créée, 0 centre réussi sur un tenté, 0% de dribble réussi. Voilà. 0 duel gagné sur 6 tentés, à chaque fois il a perdu le ballon, 13 passes réussies sur 20 tentés et surtout son tir au but aussi raté lors de la séance des tirs au but. Donc voilà, vraiment une performance très moyenne, enfin même très décevante de la part de Mohamed Salah qui est passé complètement à côté de cette rencontre hier. Et concernant Virgil van Dijk, donc il a dit: je pense qu'il y a la place pour qu'un attaquant nous rejoigne. Pourtant il y a déjà Hugo Ekitike qui arrive au club, mais il a dit donc Van Dijk réclame l'arrivée d'un attaquant à Liverpool après la défaite contre Palace. Il a dit: on vient de perdre Darwin Núñez qui est parti du côté d'Al Hilal, donc il est parti en Arabie Saoudite. On a perdu Luis Diaz, lui qui est parti au Bayern Munich. On va voir ce que le mercato nous réserve. Donc voilà, du côté de Liverpool, Van Dijk veut un nouveau attaquant. On parle beaucoup d'Alexander Isak, on verra si ça pourra se faire ou non. Donc voilà ce qu'elle va dire sur ce premier match en Angleterre. Donc maintenant, Liverpool rejoue dès vendredi, là, dans quelques jours. Ce sera contre Bournemouth, ce sera pour le compte de la première journée de Première Ligue. C'est Liverpool-Bournemouth pour le match d'ouverture. On continue avec le FC Barcelone qui joue le trophée Juan Gamper. C'était contre Como. N'oubliez pas qu'ils avaient joué la saison dernière contre l'AS Monaco. Ils avaient perdu 3-0 contre Monaco. Bon là, cette fois-ci, c'était Como en face, 5-0 contre l'équipe italienne de Fabregas, qui est ancien joueur du Barça. Donc Fermin Lopez, auteur d'un doublé, Rafinha buteur et auteur d'un doublé aussi, c'est Lamine Yamal. Voilà, donc festival bien sûr pour le Barça, quelques jours, donc samedi prochain. Ils jouent leur premier match contre Mallorca, ce sera Mallorca. Voilà, donc ils préparent au mieux. Ils ont gagné tous leurs matchs, ils ont joué 4 matchs de préparation, ils ont gagné les 4. Je crois qu'ils ont marqué au moins 20 buts.
Ils en ont passé 5 là, ils en avaient passé 7. Il y a eu 7-3 matchs. Il y a un autre match où ils avaient gagné, je crois, aussi 5-0 ou 5-1. Je ne sais plus combien il y a eu. Je crois en tout, ils ont marqué 20 buts en l'espace de 4 matchs. Donc voilà, ils sont prêts pour cette nouvelle saison. Le FC Barcelone, donc voilà, ils ont remporté le trophée Juan Gamper qui se jouait du côté du stade Johan Cruyff. Parce que de base, il aurait dû être joué au Camp Nou. Ça n'a pas pu se faire parce que le stade est toujours en travaux. Donc voilà, Rojo a pu soulever bien sûr ce trophée Juan Gamper. Et le meilleur joueur du match, c'est lui. Il a remporté ce gros trophée avec cette grosse étoile. C'est Fermín López, le joueur du FC Barcelone. Et Fermín López, il a dit les supporters peuvent être tranquilles, je reste au Barça parce qu'il y avait des rumeurs comme des clubs comme Manchester United qui étaient prêts même à doubler le salaire de Fermín López pour qu'il rejoigne la première ligue. Il a dit non, lui il souhaite rester du côté du FC Barcelone et il a fait un gros match vu que c'est lui qui a été élu homme de la partie. Concernant Lamine Yamal, donc il a régalé également Lamine Yamal, auteur d'un doublé. Tiens, il a fait la célébration de son collègue Marcus Rashford, célébration comme ça de Rashford. À noter qu'il a joué devant sa copine parce qu'il a retrouvé une copine, Lamine Yamal. Je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas, mais c'est la chanteuse argentine Nicki Nicole, la nouvelle petite amie de Lamine Yamal, était dans les tribunes pour le match hier du trophée Juan Gamper. Donc c'est elle, la nouvelle copine de Lamine Yamal. Toujours sur cette rencontre, il y a Rafinha avec Sergi Roberto. N'oubliez pas que Sergi Roberto était le capitaine de Como hier et Sergi Roberto a longtemps joué du côté du FC Barcelone. Donc pour lui, c'était un retour à la maison, bien sûr, pour Sergi Roberto. À noter que Ter Stegen, blessé, il n'a pas pu jouer, mais vu qu'il a retrouvé son brassard de capitaine, il avait perdu il y a une semaine, mais il l'a récupéré parce que ça va un petit peu mieux sa relation avec le FC Barcelone. Donc vu que c'est le capitaine, vu que c'est le trophée Juan Gamper, donc lors de ce trophée aussi, lors de ce match, présentation bien sûr de l'effectif du Barça, et Ter Stegen en tant que capitaine s'exprime publiquement aux supporters de Barcelone. Donc merci à tous d'être venus. On a tous la même motivation, lutter pour tout gagner cette saison. Je voulais régler le problème avec le club. Maintenant, on doit avancer. Donc voilà, maintenant il dit qu'il n'y a plus de soucis entre le club et lui. N'oubliez pas qu'il est blessé. Il devrait revenir d'ici 4-5 mois quand même. Marc-André Ter Stegen. Regardez juste cette photo. Regardez juste Frankie de Jong derrière, on ne sait pas s'il est énervé contre Ter Stegen, mais il le regardait un peu bizarrement. Bref, toujours du côté du FC Barcelone, Juan Laporta, le président, à la fin de ce match, il a dit le Ballon d'Or devrait être un joueur du Barça. Bon, alors, du côté du PSG, on dit que le Ballon d'Or devrait être un joueur du PSG, mais bien sûr, Juan Laporta ne va pas dire en interview, j'espère que le Ballon d'Or sera un joueur du PSG. Non, lui, il espère bien sûr que ce sera un joueur du Barça. Il pousse pour surtout que Lamine Yamal remporte ce ballon d'or. Et toujours tiens avec le FC Barcelone, donc selon plusieurs médias espagnols, donc la Liga souhaite que la rencontre de la 17e journée entre Villarreal et le FC Barcelone se tienne à Miami le week-end du 21 décembre. Ce sera le dernier match en gros de l'année. De l'année 2025 avant de partir en vacances de Noël. Donc ce match pourrait peut-être se jouer aux États-Unis à Miami, ce Villarreal-Barcelone. C'est que depuis quelques temps on entend que les rencontres pourraient être délocalisées aux États-Unis. Et voilà, ça sera peut-être ce match-là, c'est pas encore officiel, mais il y a des pourparlers. Bref, on continue avec d'autres rencontres aussi d'équipes qui vont commencer très prochainement le championnat, comme Chelsea qui joue la fin de semaine en première ligue. Ils jouent leur dernier match amical, c'était contre l'AC Milan, c'était une belle affiche, Chelsea AC Milan, et Chelsea qui est quand même redoutable, une victoire 4-1. Donc un but de João Pedro, encore buteur, l'ancien attaquant de Brighton, et un doublé même de Liam Delap. Donc félicitations à Chelsea. Et concernant l'équipe de l'AC Milan, c'est Youssouf Fofana qui a été buteur, le joueur français. Donc voilà, belle victoire de Chelsea. Chelsea impressionnant, c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup d'eux par rapport à jouer le titre en première ligue, mais c'est vrai que ça sera un candidat, je pense, quand on voit ce qu'ils ont pu faire, la Coupe du Monde des clubs qu'ils ont pu gagner. Ce qu'ils ont pu faire en pré-saison, ce qu'ils ont pu aussi recruter, tout ça, en termes de joueurs, on se dit oui que Chelsea peut être un candidat très crédible pour gagner la Première Ligue, comme Liverpool, comme Arsenal ou City, qui seront aussi bien sûr les favoris pour remporter le championnat. Et concernant cette rencontre et côté milanais, pour la première fois en 13 ans, Luka Modric a joué un match sans porter le maillot de la Croatie ou du Real Madrid. Donc une nouvelle ère commence pour lui à 39 ans sous les couleurs de l'AC Milan. Bon, premier match, défaite 4-1, mais il a joué ses premières minutes du côté de son nouveau club. Cette équipe milanaise. Al Hilal joue aussi un match amical contre Aarau, je ne sais pas trop où c'est, peut-être en Autriche cette équipe. Bon bref, Al Hilal s'est imposé 6-0, mais c'était surtout les débuts de Darwin Nunez qui a été transféré il y a quelques jours de Liverpool. Al Hilal, les premiers matchs et déjà premier but, il est rentré en fin de match, il a été buteur Darwin Nunez à la 87e minute, donc début parfait pour l'attaquant uruguayen. L'équipe de Cristiano Ronaldo joue aussi son dernier match de préparation avant de commencer la nouvelle saison de Saudi Pro League dans quelques jours. Il joue contre Almeria.
Donc 3-2 pour Almeria, c'est une équipe espagnole. Donc Ronaldo a noté, lui il a fait un gros match. Malgré la défaite de son équipe, il a marqué les 2 buts. Cristiano Ronaldo, 1 sur penalty, 1 dans le jeu. Mais voilà, ça a été quand même défaite pour son club d'Al Nassr. C'est vrai que Ronaldo sur ses 2 derniers matchs, 5 buts marqués, donc 2 hier. Et lors du dernier match, il a gagné 4-0 contre Rio Ave, donc une équipe portugaise. Il a marqué le triplé, Cristiano Ronaldo. En grande forme, bien sûr, CR7. Concernant son grand rival, Léo Messi, bon il n'a pas joué parce que Messi était blessé. C'était de la MLS, c'était entre Orlando et l'Inter Miami. Ils ont perdu. L'Inter Miami, ils ont perdu 4-1 sans Léo Messi. Comme j'ai dit, il a loupé là, les 2 derniers matchs parce que blessure. Il était blessé 2 semaines. Donc là, normalement, il devrait faire son retour très prochainement. On continue avec un joueur également qui s'est blessé. Donc c'est Isco qui va manquer les 3 prochains mois de compétition. Et ça, c'est un gros coup dur pour l'équipe du Betis Séville. L'Espagnol s'est blessé lors du match amical du Betis face à Como. Parce que Como a joué, oui, hier contre l'équipe du Barça. Mais ils avaient joué quelques jours avant un match amical contre le Betis où ça a été chaud. J'ai pu voir, j'ai pas vu le match, mais j'ai pu voir les gars, c'était un match amical, mais il y a eu pas mal de fautes, tout ça. Bon, bref, lui, il a été quand même gravement blessé, fracture du péroné quand même pour Isco. Un match amical, donc du coup il va louper les 3 prochains mois, donc le temps qu'après il reprenne l'entraînement, tout ça, on le reverra peut-être décembre, voire peut-être même janvier. On lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement au joueur espagnol. Un autre joueur également qui s'est blessé, bon ce n'est pas pendant un match, c'est plutôt pendant l'entraînement, c'est Eduardo Camavinga. Il s'est blessé à la cheville à l'entraînement hier. Il devrait manquer le début du championnat, donc il devrait être absent 10 jours. Donc voilà, donc le Real Madrid joue son premier match, donc ça ne sera pas le week-end qui arrive prochain, ce sera plutôt mardi prochain, le 19 dans 8 jours. Dans 8 jours. Donc ce sera un Real Madrid Osasuna. Et il y a de fortes chances qu'il soit forfait pour cette première rencontre de Liga. Eduardo Camavinga, on lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. On prend la direction cette fois-ci du Paris Saint-Germain. Donc Lucas Chevalier a été accueilli comme il se doit par ses nouveaux coéquipiers hier à l'entraînement. Donc la première entraînement de Chevalier, c'était hier, un dimanche. Donc voilà, tout s'est bien passé bien sûr pour le nouveau gardien du Paris Saint-Germain. N'oubliez pas que Lucas Chevalier est arrivé à 12 ans au LOSC. Il quitte le club à 23 ans pour rejoindre la meilleure équipe d'Europe, bien sûr, le PSG. C'est vrai qu'il est resté longtemps du côté de Lille. Donc maintenant pour lui, nouvelle étape et nouveau gros tremplin. Cap aussi passé dans sa carrière, passer de Lille au PSG, c'est un sacré cap. Donc voilà, lui maintenant de répondre présent et surtout de faire oublier Donnarumma qui sera maintenant soit numéro 2, soit il sera vendu et je pense qu'il partira Donnarumma. Je ne le vois pas rester une saison sur le banc. Et Nasser, tiens, se réjouit de l'arrivée de Lucas Chevalier au PSG, il a dit. Donc Nasser, donc Lucas est l'un des meilleurs gardiens en France et en Europe. C'est un renfort fantastique pour notre équipe. Donc bien sûr Nasser valide totalement l'arrivée de Chevalier qui sera le nouveau numéro 30 du côté du PSG. Souvenez-vous qui était l'ancien numéro 30 du PSG. Je pense que tout le monde se souvient de ce joueur. C'est Lionel Messi, le dernier à avoir porté le numéro 30. Alors, on espère que le 30 bien sûr pour Chevalier sera une réussite parce qu'on sait que Messi, bon, ça n'a pas non plus été une énorme réussite du côté du PSG avec ce numéro 30. Bref, on continue toujours du côté du Paris Saint-Germain. Donc Chevalier c'est fait et Zarbani, donc voilà, lui c'est quasiment, normalement aujourd'hui ça sera officiel. L'Ukrainien Zarbani est arrivé dimanche hier à Paris. Il est arrivé dans son hôtel hier soir. On pense qu'aujourd'hui, donc là ce matin, il va passer sa visite médicale et si tout est ok, dans l'après-midi, il va signer son contrat et normalement fin d'après-midi, début de soirée, ça pourrait être l'annonce officielle du PSG. Voilà, concernant le défenseur ukrainien qui va arriver pour 63 millions d'euros, plus 3 millions de bonus. Donc voilà, c'est quasiment fait. Donc il est bien arrivé à Paris hier. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est une question d'heure. La signature officielle du défenseur. Et concernant ce joueur, je pense que peu de personnes connaissent c'est quoi son profil. Donc supporter parisien, donc un scout, en gros un recruteur anglais, vous dresse le profil de votre futur recrue Zarbani. Donc il n'est pas lent déjà, parce qu'on a l'impression qu'il est plutôt grand. Il fait quand même 1m89 pour 81 kg. Voilà, donc c'est quand même un sacré gabarit, mais il n'est pas lent. Donc il scanne bien l'environnement et est capable de lire le jeu et d'anticiper. C'est davantage un profil à la Pacho. Voilà. Donc dans le duel au sol, comme le duel aérien, il était déjà dominant en 2022 quand il était au Dynamo Kiev. Donc en Ukraine, il était déjà impressionnant dans le secteur aérien. Il prend souvent dans pratiquement tous les ballons de la tête. Donc c'est un défenseur aussi avec une bonne mobilité, comme j'ai dit 1m89 pour 81 kg. Donc le binôme avec Hudson qu'il avait à Bournemouth, maintenant Hudson est parti au Real, était hyper cohérent. Donc Hudson était très responsabilisé à la relance et Zarbani qui dégageait beaucoup de sûreté, beaucoup de solidité défensive. Donc ma attention, Zarbani n'a pas un mauvais pied. C'est plutôt un relanceur très fiable. Aussi niveau relance, que des fois on dit que les défenseurs,
Ils sont solides en défense, mais après, faire des passes, relances, tout simplement des passes longues, tout ça, ils sont des fois moyens. Bah, lui, en gros, c'est un très bon relanceur. Voilà, le profil de Zabarni qui va débarquer du côté du PSG normalement aujourd'hui. Toujours du côté du Paris Saint-Germain, on va parler aussi d'Ousmane Dembélé parce qu'il n'a pas participé à l'entraînement du jour avec le Paris Saint-Germain. Le Français victime d'un syndrome viral, il est malade, en gros. Donc il devrait bien être présent quand même face à Tottenham. N'oubliez pas que le PSG joue après-demain, on est le 11 et le 13. Hein, cette super Coupe d'Europe, PSG et Tottenham. Donc c'était hier, il n'était pas présent à l'entraînement hier. Donc aujourd'hui de nouveau entraînement. Mais voilà, il était malade en tout cas, mais il devrait bien tenir sa place pour le match après-demain. Et concernant cette rencontre, à noter que João Neves sera suspendu face à Tottenham en Super Coupe d'Europe et face à Nantes en Ligue 1. Donc là, il y a Tottenham mercredi et dans 6 jours, là, dimanche prochain, le déplacement à Nantes pour le compte de la première journée. Donc cela fait suite à son carton rouge reçu lors de la finale de la Coupe du Monde des clubs. On ne sait pas encore sûr, mais d'après ce qui se dit, parce que j'ai pas vu encore que c'était officiel qu'il était suspendu, mais d'après Fabrice Hawkins, il devrait louper les 2 prochains matchs du PSG par rapport, souvenez-vous, au rouge, vous l'avez tiré les cheveux de Marc Cucurella. Et bien du coup, il devrait louper les 2 prochains matchs. João Neves, mais comme je dis, c'est pas encore sûr à 100%. Concernant un autre Parisien, c'est Bradley Barcola qui a fêté le disque d'or de Barcola avec la Asba 22. Donc c'est un rappeur, donc je connais pas, je vous cache pas. Mais voilà, en gros, ce rappeur a sorti un disque Barcola. Et du coup, ça fait disque d'or. Voilà, ils ont pu faire une photo les deux ensemble. Toujours du côté du PSG. On apprend aujourd'hui, d'après le journal de l'équipe, que le PSG a tenté en interne de supprimer le passage d'Hakimi sur Canal+, sur le Ballon d'Or. Donc Hakimi, il avait dit, donc voilà, si j'ai la possibilité de gagner le Ballon d'Or, je pense que je le mérite. Voilà. Et du coup, en gros, le PSG a voulu supprimer en gros cette séquence sur le reportage, enfin le documentaire qui est sorti, c'était samedi soir sur Canal+, le joueur n'a pas voulu, lui il a voulu que ça reste. Convaincu qu'il est légitime de revendiquer son envie de gagner le Ballon d'Or, des proches d'Ousmane Dembélé ont été surpris par cette sortie malgré la bonne relation entre les deux joueurs. Parce qu'oubliez pas que du côté du PSG, plusieurs joueurs peuvent gagner le Ballon d'Or. Et bien sûr Hakimi, lui, il s'est dit qu'il peut le gagner bien sûr. Et en gros le PSG... Enfin, d'après l'équipe, après, je sais pas, c'est les journalistes de l'équipe qui disent ça. PSG aurait demandé à Canal+ de supprimer en gros cette séquence. Pourquoi? En gros, parce que voilà, parce que c'est-à-dire Hakimi va prendre des votes, Dembélé va prendre des votes, et s'il y a trop de dispersion de votes, ça va peut-être faire l'affaire plutôt de Lamine Yamal. Vous avez compris, parce que si Hakimi reçoit pas mal de votes et Dembélé aussi, et ben peut-être Lamine Yamal pourrait en recevoir lui aussi beaucoup. Et avec la dispersion des votes, ça se peut que ce soit un autre joueur. Peut-être que Dembélé qui remporte le Ballon d'Or. Bon, Hakimi lui aussi, il est crédible. Il peut aussi remporter bien sûr le Ballon d'Or. Bon, au PSG, les joueurs s'apprécient réellement et sont même amis pour certains. Mais le trophée, chacun aimerait le remporter. Que ce soit bien sûr Dembélé, que ce soit Hakimi. Et lui aussi, il aimerait le remporter. On peut le comprendre. Même Vitinha, bien évidemment. Donc, quand témoigne la déclaration d'Hakimi, comme j'ai dit. Donc, c'est la possibilité de gagner le Ballon d'Or. Je pense que je le mérite. Et bien évidemment, il le mérite comme Dembélé, comme Lamine Yamal. Je pense aussi qu'il peut mériter de gagner le Ballon d'Or. Et voilà, le Ballon d'Or, il n'y en a pas plusieurs qui peuvent le remporter, il y a seulement un joueur. Et bien sûr, vu que là on arrive comme c'est dans 1 mois et 11 jours exactement la cérémonie, donc oui, bien sûr, beaucoup de joueurs poussent voilà, pour que les journalistes qui vont bientôt voter, les journalistes des 100 pays différents, qui essaient de mettre leur choix en numéro 1. Et le débat fait rage, alors qui mérite le plus le Ballon d'Or entre Dembélé et Achraf Hakimi? Voilà, c'est sur le Twitter BFootball, ils ont mis un petit sondage, 2100 personnes ont voté. Et 63% ont mis sur 2100 votes, ont mis Dembélé et 37% ont mis Hakimi. C'est vrai que c'est quand même un gros pourcentage pour Hakimi, un gros pourcentage aussi pour Dembélé, mais c'est vrai que on verra. C'est vrai qu'on ne peut pas dire vraiment à 100% qui sera le Ballon d'Or, qu'il y a des années on sait que c'est fait, on sait sûr que c'est lui, alors que là vraiment ça peut être les deux, ça peut être Lamine Yamal les gars, ça peut être même Rafinha, pourquoi pas, qui remporte le Ballon d'Or. Verdict, 22 septembre prochain. Et concernant le Ballon d'Or, donc Roland Courbis sur le Ballon d'Or, donc il a dit le Ballon d'Or est selon moi l'un des trophées les plus absurdes et injustes du football mondial. Il faudrait un Ballon d'Or offensif, un Ballon d'Or défensif, c'est vrai, parce que on va pas se mentir, pour les défenseurs c'est plus compliqué à gagner le Ballon d'Or que les joueurs offensifs, parce que maintenant dans le football on regarde plutôt ceux qui marquent, ceux qui font des passes D, tout ça, et pour les défenseurs c'est plus compliqué. Et c'est vrai, il a dit, bon, ce que je demande c'est qu'on distingue clairement les performances offensives et les exploits défensifs. C'est vrai, peut-être dans le futur, je sais pas, dans 5-10 ans, et ben il y aura, quand la cérémonie du Ballon d'Or, donc il y en aura un pour les attaquants et un pour les défenseurs. Peut-être là, Hakimi il remporterait certainement en défense, et pour l'attaque après ça jouerait bien sûr entre d'autres joueurs. C'est vrai, peut-être ce serait une évolution
Voilà, par rapport au Ballon d'Or dans le futur. Bref, toute autre chose, les gars, on va parler de Zinedine Zidane qui a assisté à la rencontre entre Rodez et Nancy, 0-0 un samedi lors de la première journée de Ligue 2. Attaché au club de l'Aveyron, l'ancien numéro 10 a salué l'effectif et a pu constater le résultat des travaux du stade. Voilà, donc il était présent, hein, Zidane, regardez, même dans le vestiaire de cette équipe de Rodez. On continue avec la une du journal L'équipe aujourd'hui, ça parle, tiens, Ballon d'Or Lazizani, un démêlé avec Hakimi qu'on a parlé juste avant. Un peu le tour, mais là on va parler des champions en or avec Thauvin et Giroud, hein, deux joueurs qui ont gagné la Coupe du Monde 2018 et maintenant qui sont revenus en France. Bon, l'un joue à Lens et l'autre joue à Lille, et tous deux champions du monde 2018, donc Thauvin et Giroud font leur retour en Ligue 1 sous les maillots de Lens et Lille. Leurs prestations dans les matchs de pré-saison suscitent déjà des promesses. On verra maintenant ce que ça va donner en match officiel dès ce week-end là, vu que c'est le retour du championnat. Donc pour Lille, je ne sais même plus c'est contre qui Lille, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais Lens je sais qui joue contre Lyon. Voilà la première journée. Et concernant Lille, hein, écarté depuis la reprise, hein, Edon Zegrova, c'est vrai qu'on annonçait sur le départ, il s'entraînait même plus, je ne sais même pas s'il a joué un match de pré-saison avec Lille. En tout cas, les droits kosovar de 23 ans réintégrera bien le groupe professionnel de Lille à partir de lundi. Donc aujourd'hui, il lui reste un an de contrat, c'est pour ça que Lille aurait bien voulu le vendre, mais ils peuvent toujours le vendre, hein, il reste encore une vingtaine de jours de mercato, mais c'est qu'il ne s'entraîne même pas, il s'entraînait à part par rapport à un départ, mais pour l'instant il n'y a toujours pas de départ, donc il devrait reprendre l'entraînement aujourd'hui. On continue, tiens, on va parler de Habib Beye, le coach sénégalais de Rennes, hein, qui lance le choc Rennes-OM la semaine qui arrive, enfin le week-end là. Donc Marseille est un gros du championnat, mais on est prêt à les regarder dans les yeux rivaliser. On a hâte de voir ce Rennes-Marseille qui est prévu samedi prochain. Du côté du FC Nantes, donc Mathis Sabine, donc l'attaquant, Mathis Sabine il a envie de partir. Hein. Donc Mathis Sabine commence à s'agacer de sa situation au point de ne même plus dormir la nuit, tellement que ça le tracasse. Donc des motifs aussi hors foot. Hein. Déjà, actuellement, il a envie de partir, ça se passe mal. Et aussi, il aurait peut-être aussi des problèmes personnels, on va dire, peuvent aussi expliquer cette période aussi très difficile, hein, pour le jeune attaquant français. On espère que ça va s'arranger pour lui. Et notez que Mathis Sabine a refusé Wolverhampton en première ligue. Wolverhampton envisageait une offre de 25 millions d'euros jugée insuffisante par le FC Nantes. L'attaquant, lui, souhaite rester en Ligue 1 où le Paris FC reste toujours très intéressé. Il préférait pas déjà aller en première ligue, mais plutôt rester en France, mais voilà, changer de club et aller du côté de l'équipe parisienne. Et si un joueur n'aime pas Nantes, hein, le club ne veut pas être avec nous. Donc j'espère que quelqu'un l'achètera. Donc c'est Luis Castro, l'entraîneur de Nantes, c'est un entraîneur de Dunkerque, hein, il a remplacé Comboiré. Donc il est très clair, hein, sur le cas Mathis Sabine, sera-t-il là face au PSG? Parce qu'oubliez pas que dimanche à Nantes contre Paris, première journée de Ligue 1. Donc s'il part, un autre joueur jouera. Et même s'il reste, hein, je ne sais pas s'il sera titulaire, même s'il est encore nantais dimanche. Mostafa Mohamed a fait un très bon match, hein, lors de la dernière rencontre contre le Paris FC. Mais je pense qu'Abline veut rester, enfin c'est ce qu'il dit. Bon, d'après les infos, on a plutôt l'impression qu'il veut partir, Mathis Sabine. Donc voilà, concernant la situation du jeune attaquant de l'équipe de France Espoir. Quelques autres infos, tiens, mercato, tiens, tout d'abord des infos officielles. Donc Rennes vend déjà Henrik Mester, donc un tout jeune joueur né en 2003 à Pise. Il est arrivé l'été dernier en Bretagne contre 9 millions d'euros avant d'être prêté à Pise en janvier et de monter en Serie A. Et du coup, officiel, Pise l'achète définitivement, tout simplement. Donc Pise, hein, monte la saison prochaine du côté de la première division italienne. Officiel également le néerlandais Arnaud Danjuma, je me souviens, j'en ai parlé hier dimanche, hein, je dis que les gars étaient proches de Valence, ça c'est fait. Il quitte Villarreal et rejoint Valence, un contrat de 3 ans pour le néerlandais. Lui aussi, je me souviens, j'en ai parlé il y a quelques jours et c'est fait, les gars, c'est Arthur Masuaku, quitte le Beşiktaş sous la délivrée de 8 passes D, comme saison dernière avec le club turc, hein, en championnat turc. Hein, donc il signe à Sunderland, encore une recrue du côté de Sunderland, qui est très actif, hein, Sunderland, les gars. Le club a touché quand même 238 millions d'euros pour sa montée, c'est quand tu montes. Voilà, c'est le jackpot. N'oubliez pas qu'ils avaient joué les playoffs, hein, ils avaient même gagné la finale des playoffs, je ne sais plus c'était contre qui, ils avaient gagné. Bon, bref, ils ont touché une grosse somme d'argent. Bon, ils ont déjà investi 136 millions d'euros, quasiment là, plus de la moitié de la somme récupérée par rapport à leur montée en première ligue. Ça a déjà été investi sur le mercato avec des joueurs comme très intéressants, hein, des Granit Xhaka, des Diarra, des Enzo Lefebvre, voilà, tous ces joueurs-là, des joueurs qui ont beaucoup d'expérience. Donc maintenant, on a hâte de voir ce que ça va donner pour cette équipe, hein, objectif. Hein, essayer de se maintenir la saison prochaine à Sunderland, et c'est pas fini parce qu'on apprend aujourd'hui aussi un nouveau joueur qui devrait débarquer, Omar Alderete à Sunderland Erwigo. Donc c'est un joueur qui joue du côté de Retafe. Bon, je connais pas trop le joueur, mais il va débarquer du côté du club de Sunderland pour 11 millions d'euros. Du côté aussi de Neom MC aussi, hein, ils ont pas mal recruté. Abdoulaye Doucouré, 32 ans, va signer du côté de cette équipe après Boisbré, Zézé ou même Milo. Il sera le prochain joueur francophone à débarquer en Arabie Saoudite. Et c'est vrai que Neom MC, les gars, c'est déjà tous ces joueurs-là. Donc Zézé, Bulka, Koné, Benrahma, Boisbré, Lacazette
et ben Abdoulaye Doucouré devrait également s'engager dans cette équipe-là très prochainement. Concernant Lookman, on sait que Lookman, il a envie de quitter l'Atalanta Bergame. Ça, c'est plus une surprise. Il a même sorti un communiqué sur ses réseaux sociaux pour montrer l'envie de départ. Donc il a refusé de rejoindre Arsenal qui était très intéressé. Le joueur ne veut que l'Inter Milan. Voilà, donc l'Inter va essayer de revenir à la charge avec une nouvelle offre améliorée pour essayer de faire venir. Concernant Chelsea qui négocie actuellement pour un accord qui impliquerait l'arrivée de Xavi Simons. On sait que Chelsea veut Xavi Simons. Ça va se faire, il reste encore 20 jours de mercato. Donc voilà, Nkunku du coup pourrait faire le sens inverse. Lui pourrait quitter Chelsea, retourner à Leipzig. Où l'État son prêt, bien sûr, Nkunku, on se souvient, vers Leipzig. Donc voilà, pour avoir un échange entre les deux clubs avec ces deux joueurs-là. Concernant Kingsley Coman, donc ça devrait se faire les gars, Kingsley Coman Al Nasser. Donc à moins d'un an du mondial 2026, Kingsley Coman est tout proche de signer Al Nasser. C'est imminent. Donc accord de principe pour le transfert de Coman Al Nasser pour 29 millions d'euros que va récupérer l'équipe du Bayern Munich. Donc ce sera une belle somme d'argent récupérée. Le joueur va toucher un salaire de 25 millions d'euros net par an du côté d'Al Nasser. C'est beaucoup plus que ce qui touchait du côté du Bayern. Donc voilà, ça pourrait se faire là. Peut-être dans la journée, peut-être dans les prochains jours. Et l'attaque pour aligner Al Nasser, donc déjà avec Cristiano Ronaldo, Sadio Mané qui est également au club, Joe Félix qui a rejoint l'équipe, et Kingsley Coman qui va débarquer, un Brozovic au milieu, Inigo Martinez qui vient de signer en défense et Simakan également défenseur. Ça devient sérieux quand même cette équipe d'Al Nasser, et c'est pas fini parce qu'après Inigo Martinez et peut-être après aussi Kingsley Coman, Al Nasser veut recruter maintenant Ferran Torres, l'attaquant du FC Barcelone. Le club saoudien recherche un attaquant capable de remplacer Cristiano Ronaldo en tant que numéro 9 lors de certains matchs et le faire souffler. Lui, bon, il remplace déjà pour l'instant Lewandowski quand il joue pas du côté du Barça. Bon, maintenant il y a aussi Rashford qui peut remplacer Lewandowski, mais il pourra avoir aussi ce rôle de super sub, mais cette fois-ci du côté d'Al Nasser. On se dit autant rester au Barça, mais Al Nasser il touchera bien sûr un salaire XXL. Le Barça est ouvert à la vente du joueur. Après, est-ce que le joueur veut rejoindre le club saoudien? On verra. Mais c'est que Al Nasser continue bien sûr d'essayer d'attirer de grands noms de joueurs de football avec bien sûr des salaires énormes. Des nouvelles également de Rasmus Højlund. On se dit lui, attaquant de Manchester avec les arrivées de Sesko, Mbeumo, Matheus Cunha, est-ce qu'il va rester? Ben non, Manchester a informé Højlund qu'il devra partir s'il veut du temps de jeu, parce qu'il n'aura pas de temps de jeu. Avec les arrivées des 3 attaquants, pour lui les gars ça sent très mauvais. Le Danois qui voulait rester au club réfléchit actuellement à ses options et il sait qu'il devra partir, surtout qu'il y a la Coupe du Monde. Le Danemark, ils peuvent participer à cette Coupe du Monde dans un an et devra jouer s'il veut participer à l'aventure Coupe du Monde avec l'équipe danoise. Donc voilà, concernant Højlund, n'oubliez pas qu'il avait été acheté il y a 2 ans 75 millions d'euros du côté de l'Atalanta Bergame. Axel Witsel va signer librement pour 2 saisons à Girona. Le Belge a refusé de rejoindre l'Udinese pour rester en Liga. Lui qui joue à l'Atlético Madrid, il arrive en fin de contrat le 30 juin dernier, il n'a pas été prolongé. Il devrait rester comme en Espagne, mais cette fois-ci du côté de Girona. Jack Grealish a la priorité d'Everton, il devrait partir de City. Donc le club a entamé des discussions avec City pour un prêt. Le joueur serait favorable à un départ et les négociations entre les deux clubs sont en cours. Voilà, parce que lui aussi son temps de jeu, on pense qu'il va être très faible. Il n'a même pas joué la Coupe du Monde des clubs, il avait été écarté du groupe de City. Donc voilà, pourquoi pas partir à Everton, bon, une équipe qu'il ne connaît pas, mais une équipe de première ligue. Voilà, donc et surtout essayer de relancer la carrière de Jack Grealish. Au City, il avait acheté quand même plus de 117 millions d'euros il y a quelques années en provenance d'Aston Villa. Tottenham a ouvert les négociations avec Manchester City pour Savigno. Le Brésilien donnera son feu vert aux Spurs si un accord est trouvé entre les deux clubs. C'est que Savigno, c'est on dit aussi du côté de City, lui aussi c'est un peu compliqué avec l'arrivée aussi de pas mal de joueurs ces derniers temps du côté de City. Est-ce qu'il aura du temps de jeu? Pas sûr. Et Tottenham serait très intéressé. Voilà, donc lui on pense là-bas qu'il aura beaucoup plus de temps de jeu que du côté de City. Here we go les gars, c'est le Belge Connie de Winter qui va signer à l'AC Milan. Donc montant du transfert 20 millions d'euros que va récupérer l'équipe de Génois. Je crois que c'est Génois où il joue, je crois, Cagliari, bon, bref, je crois que c'est le Génois. Bref, il va signer du côté de l'équipe milanaise parce que du côté de l'AC Milan, un départ, c'est Malick Thiaw qui est attendu à Newcastle ce soir. Voilà, donc lui, vu que c'est un défenseur, lui va remplacer Malick Thiaw qui va partir à Newcastle. Visite médicale prévue aujourd'hui lundi. Premier entraînement demain normalement pour Malick Thiaw du côté de Newcastle. Donc contrat jusqu'en 2029. Prix du transfert 42 millions d'euros. L'officialisation est imminente. Concernant notre défenseur, il est français, lui c'est Loïc Badé. Et le Bayer Leverkusen est en discussion avancée avec le FC Séville pour le transfert de Loïc Badé qui pourrait débarquer du côté de la Bundesliga. Du côté de Lyon, Adam Karabek, donc un joueur tchèque, va être prêté à Lyon par le Sparta Prague. Prêté la saison dernière à Hambourg, le gaucher de 22 ans.
arrive en doublure offensive, numéro 10 ou ailier droit intérieur. Donc Lyon disposeront d'une option d'achat de 3,5 millions d'euros qui pourront lever ou non dans un an. Concernant l'Olympique de Marseille et Bruges, ont repris les discussions pour Joël Ordonez, donc défenseur équatorien de Bruges que Marseille suit comme depuis quelques temps. Et le joueur souhaite rejoindre Marseille. Les Belges ont réactivé des pistes défensives pour le remplacer parce que là c'est un peu en stand-by au point mort ces derniers jours. Et du coup là c'est reparti. C'est reparti entre Marseille, qui a beaucoup recruté offensivement Marseille, mais défensivement peu de recrues, et là c'est pour ça qu'il pourrait essayer de faire venir un Joël Ordonez qui était pisté par le PSG il y a à peu près un mois. Et sinon toutes les autres infos mercato les gars, on se retrouve aujourd'hui, lundi, sur ma chaîne BizBiz Mercato, voilà pour plein d'autres infos que j'ai pas pu vous donner aujourd'hui. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve nous demain mardi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.